Salut à tous, c'est Nico pour Star CCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la méta. Effectivement, il y a eu hier annoncé sur le live de FFG la suspension de 3 cartes, donc notamment Django Fett, le leader qu'on voyait partout, qui gagnait partout, qui était honnêtement très très fort. En fait, finalement, c'était dur de le battre, il y avait peu de solutions. Il y avait des solutions, mais il fallait qu'elle puisse être compétitive contre les autres decks de la méta, donc c'était pas évident d'être constant et de se retrouver au top pour pouvoir éliminer les Django. Et encore, il y avait encore le facteur chance avec le triple Dark Red qui pouvait renverser des parties. Tu es là, tu as le board, il reste 13 points de vie sur ta base, tu te prends un triple assaut ténèbres dévastateur, tu viens de perdre la partie, c'est terrible. Ça arrive trop souvent. Triple Dark Red est également banni, puisque la carte est effectivement considérée comme trop forte avec tous les ajouts qu'il y a eu dans le set 4. Et il y a eu un petit ban, beaucoup moins attendu, mais qui a été sollicité, très plébiscité pendant le set 2, peut-être pas trop le set 2, mais au moins le set 3. C'est DJ. Pourquoi DJ était ban? Eh bien parce que c'était une carte qui empêchait les joueurs contrôle de se développer dans la méta. C'était très problématique parce qu'une méta sans joueur contrôle, c'est une méta qui permet typiquement à un Django de se développer à un deck vraiment au-dessus des autres, un deck un peu mid-aggro qui peut bouffer la méta trop facilement parce qu'il manque les decks contrôle pour équilibrer tout ça. Donc voilà, maintenant on a vu les suspensions, on va voir quels impacts sur la méta, quels sont les decks qui vont peut-être mieux s'en sortir qu'avant, quels sont les decks qui s'en sortaient bien, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans peut-être ce qui serait une nouvelle méta, les outsiders, les decks qu'on n'a pas trop vus mais qui performaient en fait très mal, très très mal à cause de Django, ou qui vont pouvoir performer beaucoup mieux dans la méta actuelle. Bref, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'en sortait? Quels sont les decks qui étaient fréquents mais qui s'en sortaient assez mal contre Django et du coup on n'a pas vu top plus que ça? On retrouve Sabine ECL. Okay, Sabine ECL c'est du 45-40, entre 40 et 45% de win rate, ce qui fait que sur un BO3 on était plutôt sur du 20% de victoire, ce qui est beaucoup trop faible pour espérer continuellement performer. Hein. Pour être performant, il faut au moins 50. Et 50, c'est pas assez, puisque gagner la moitié de TBO3, c'est trop peu. D'accord. On a Palpatine bleu / Palpatine jaune qui s'est fortement amélioré une fois de plus avec le 7-4. Alors attention, il perd triple d'arcade. Je sais pas si Palpatine en avait vraiment besoin, en tout cas en jaune. Mais ça perdait contre Django. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un deck assez solide, assez représenté. C'est pareil pour Piet. Aussi bien en rouge qu'en bleu qu'en jaune, ça avait du mal à se déployer contre Django. Je pense que c'est des decks qu'on estimait vraiment solides avec ce 7-4, mais qui ont été trop étouffés par Django et qui vont pouvoir revenir. Pareil, on a la version de Django, mais plutôt sur un 4 Bane, légèrement plus lente, qui gère plus le board, etc., sans la capacité d'inclinaison, mais avec grosse capacité de ping. Et donc une bonne gestion de board, surtout avec Tarkin Town, qui va sûrement revenir en force, puisqu'il était effacé par Django. Donc ça, c'est les premières analyses, hein, quand on voit les statistiques des PQ, enfin des PQ, des secteurs qualifiers plutôt, de Denver, de Liverpool, de Milan. Voilà, c'est ces decks-là qui étaient vraiment bouffés par Django alors qu'ils étaient très présents, donc qui ont des chances de revenir dans la méta, puisqu'ils se débrouillaient très bien finalement les uns contre les autres pour performer. Ensuite, quels étaient les decks qui s'en sortaient, qui étaient beaucoup joués, qui s'en sortaient, même contre Django, et qu'est-ce qui va se passer pour eux? On a Anakin bleu qui se débrouillait convenablement contre Django, hein, c'était du 50-50 à peu près. Et qui se débrouille assez bien dans la méta. Des bons match-up un peu tout, hein, contre Sabine, contre Anne. On le voit bon partout, Anakin, sauf, et vraiment sauf contre son pote d'à côté qui est Quinlan, qui se débrouille vraiment bien contre tout. Les decks, vraiment les top 10 decks de la méta, Quinlan se débrouille contre, et vraiment avec des match-up à 55-60% de win rate. Donc quand c'est surreprésenté, quand c'est contre des decks surreprésentés, forcément c'est des decks qui vont perf. Mais vu qu'il se faisait bouffer par Django, il n'arrivait pas à prendre des top 8, puisque plus tu montes, plus les Django éliminés, les Quinlan, aussi simple que ça. Quinlan, le problème, c'est qu'il a des mauvais match-up. Ces mauvais match-up, on les a pas vus parce qu'ils étaient carrément injouables à cause de Django. C'est-à-dire, on les voyait même pas dans la méta tellement ils étaient injouables parce qu'ils prenaient un Django, c'était fin de tournoi directement. Donc voilà pour Quinlan. On verra après du coup les outsiders qui pour moi ont une chance contre Quinlan. Je pense quand même à Palpa jaune, on vient de voir, à Anne Invert, qu'on n'a pas vu, mais voilà, j'en parle pas de Anne Invert parce que je suis pas extrêmement fan de la stabilité du deck, bon, même si c'est assez solide. On a Luc Vert, Obi Vert qui peut se débrouiller contre Quinlan avec le heal, etc. Bon, et les shields. Donc ça, c'est des solutions. Et on a le deck Han Solo qui se débrouille évidemment bien, puisque c'est un deck qui arrive à avoir 50% de net contre un peu tout et effacer globalement les contrôles, surtout grâce finalement au DJ en tout cas. Et ces différentes capacités de smuggle, de gérer la main de l'adversaire, etc., qui lui permet vraiment d'avoir des match-ups corrects contre tout le monde. Maintenant qu'il a pu DJ, qu'est-ce qui va se passer? Il perd son arme contre contrôle, ça va le forcer à, je pense, jouer moins mid-range finalement, et forcer à être beaucoup plus agressif. Mais bon, en même temps, vu qu'il perd le match-up Django, il va pouvoir cut
les cartes qui servaient contre Django, qu'il avait prévues pour ce match-up. Et peut-être on va voir des Han plus agressifs pour compenser l'absence de DJ contre les decks contrôle. Je pense que c'est une option que Han va chercher à exploiter. Comme à l'époque, on avait le Han rebelle, surtout joué par Yukunu Junior, qui marchait très bien pour punch très très vite la base avec du Fleet Lieutenant, rusé, etc. Donc pour faire du dégât. Maintenant, retour des decks contrôle. Alors, Bosque Bleu avait réussi à marcher, je sais pas exactement, j'ai pas regardé les match-ups qu'il avait eu, mais il a réussi à passer parce qu'une fois qu'il jouait les Django, et ça passe, il a réussi à passer des Django un par un, il avait trouvé des bonnes parades en ayant les grenades dès le début pour gérer le board, et finalement jamais se faire flood, et contrôler finalement le board jusqu'à étouffement de Django. Palpa Bleu qui va reprendre effectivement du poil de la bête, alors c'est vraiment du soft control, Palpa Bleu, mais clairement, sans l'inclinaison massive de Django, il va pouvoir performer beaucoup plus, même si évidemment les faiblesses contre aggro, on les connaît. Et Eden Bleu, pourquoi pas, qui peut revenir maintenant qu'il a plus cette faiblesse de se faire dilapider la main par le Han jaune, finalement. Effectivement, c'est une très bonne stratégie contre contrôle de lui empêcher de piocher, de lui vider sa main, c'est parfait. Mais enlever la main d'un joueur contrôle, ça marche toujours. Donc le contrôle va revenir, et c'est une bonne chose, puisque du coup on va avoir une méta très équilibrée, puisque qui dit le contrôle revient, dit les aggros peuvent aussi revenir sans se faire exploser par des mids en boucle, qu'il y a une méta plus équilibrée, donc les decks mid vont devoir se préparer contre contrôle, avoir plus de sustain dans les game, et évidemment se préparer contre tout type de deck, et pas juste contre Django, parce que le problème de cette méta, c'est qu'elle contrait exclusivement Django. Chaque personne venait pour contrer Django. Donc les outsiders que je vois, moi, qui avaient du mal contre Django, qui ont du potentiel contre les decks qui sont vraiment représentés, les Anakin, les Palpal, etc. C'est pour moi du Obi-Wan vert qui a fait ses preuves, qui va toujours pouvoir marcher convenablement. Django, c'était pas un si bon match-up que ça. On l'a vu perf, mais c'est parce qu'il était capable de battre beaucoup d'autres decks. Le Luke vert, il va pouvoir continuer à avancer, puisque un de ses mauvais match-ups, c'était vraiment Django. On perd Django, c'est quand même pas mal. Côté aggro jaune, on a Sabine jaune, qui était détruite par Django. Par contre, les Qualan, les Anakin, les Han, ça avait vraiment un match-up très correct. Donc c'est une option intéressante. Pour moi, ça faisait partie des match-ups des decks qui étaient inexistants à cause de Django et qui ont vraiment le potentiel de revenir. Donc moi, je vois bien Sabine jaune comme très bon outsider de cette méta, en tout cas. Et on a toujours Gar Saxon jaune, qui avait un bon match-up contre Django, mais le fait de perdre Django comme adversaire fait qu'il va pouvoir revoir un peu son deck pour être plus efficace contre les autres options qui étaient vraiment finalement un peu mauvaises pour lui, comme les Qualan, etc. Donc je vais quand même faire quelques paris pour les decks qui vont vraiment perf sur cette deuxième phase de cette 4. Je vois bien le Han jaune avec sa nouvelle formule aggro, très agressif, avec du rebelle, etc. Perf, vraiment reprendre un peu la place dans les tournois, parce que ça reste toujours une bonne option. Il avait dû beaucoup s'adapter pour tenir les Django. Vous voyez, avec les les petits Electromagnetic Pulse, éventuellement d'autres solutions. Sauf que en fait, t'adapter pour quand même avoir du 50-50, parce que ça reste du loto, ça coûte vraiment cher d'adapter 20% de ton deck pour battre un autre qui est surdominant, ça coûtait vraiment cher. Donc là, Han, il va pouvoir revoir son kit, devenir plus agressif et aller au bout des tournois avec plus de constance. C'est pareil pour Sabine. Je pense que Sabine jaune va pouvoir reprendre de la place, tout simplement parce que Django est parti et qu'elle a un très bon match-up sur tout le reste du top deck, du top des decks, dont Queenland. Et c'est vraiment les Queenland qu'on veut aller chercher, je pense, sur cette deuxième partie de saison. Et le deck IG noir-jaune, qui je pense peut toujours s'en sortir. Je vais le travailler. Je parie dessus à titre perso, puisque je vais le jouer pour espérer perf. Donc je mets évidemment une pièce dessus. Donc en conclusion, je pense qu'on peut se satisfaire de ces bans, puisque ça va permettre vraiment, je pense, d'avoir une méta assez saine, si les gens prennent la peine d'aller chercher les decks qui battaient Quanan, en l'occurrence, et Anakin, puisque c'est vraiment les decks qui vont dominer, qui vont être joués par beaucoup de joueurs. Donc on perd finalement Django qui bouffait la méta, on perd DJ qui empêchait vraiment les decks contrôle de se développer. Si les decks contrôle se développent, les decks aggro peuvent se développer. Les decks mid doivent donc être prêts à répondre aux deux options. Et donc la méta devient forcément plus saine, puisque c'est plus juste un deck qui marche contre tout et qui doit survivre contre Django. Non, maintenant il va y avoir une diversité de decks qui fait qu'il va falloir partir sur quelque chose qui est constant, qui marche sur à peu près tout. Et donc forcément ça diversifie la méta. Voilà, c'était un point de vue rapide de 10 minutes là que j'ai fait. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, venez alimenter le débat en commentaire. Je suis sûr que j'ai oublié plein de decks. C'est évident, il y en a beaucoup trop. D'ailleurs, on parle pas du tout de deck de 7-4. Il n'y a aucun leader de 7-4 qui est vraiment mis en avant. Même le Boba, pour moi, le Boba jaune, il est pas fort. Je le vois, il est surreprésenté. Peut-être parce que c'est un deck assez low cost. Pour moi, ça marche vraiment très peu.
Et justement, si on va avoir du Anakin bleu, du Palpa, du Luke, du Obi-Wan, et puis des decks aggro, hein, ça va être vraiment dur pour un Boba jaune de se développer. On verra. Je détiens pas la vérité. En tout cas, j'espère que cette méta va être plus saine et je pense qu'elle va l'être. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.